Bonjour à toutes, bonjour à tous les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle enquête paranormale avec une grosse touche historique. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, je mettrai en barre de description ma dernière enquête qui elle aussi parle d'un magnifique château en Haute-Vienne où est mort tragiquement le fameux roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion. Et puis une grosse enquête paranormale derrière. Voilà, si tu n'as pas vu, je te mets ça en barre de description pour la suite. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? C'est ce qui nous intéresse. Alors, nous sommes sur le domaine de Couzag, ou Couzage, en Corrèze. On est limitrophe en Dordogne, d'accord, à quelques kilomètres. On n'est pas très loin des communes de Saint-Sardin-sur-l'Arche, l'Arche, Brive, Malmort, Terrasson. Voilà, c'est un peu mon fief. Donc voilà, j'ai pris ce sentier qui me mène jusqu'ici. On va commencer au fur et à mesure. Ça, c'est ni plus ni moins que des anciennes écuries qui datent du 14e, 15e siècle. On va aller les visiter, c'est quand même intéressant. Et aussi une magnifique tour. Donc ce qu'il faut que vous sachiez niveau histoire, parce que je pense que c'est important quand on peut de faire ça, une découverte ensemble, découverte historique, c'est de se balader avant de vous raconter chronologiquement ce qui s'est passé, et puis après d'essayer de rentrer en communication avec les possibles entités du lieu. Je vais bien sûr utiliser cette nuit ma nouvelle Spirit Box, la PSB 11, que ma chou m'a offert, les baguettes, le pendule, la caméra thermique, merci à mon Lucas, merci à tout le monde. Enfin voilà. Donc, nous sommes sur le domaine de Couzag. Voilà, donc ça c'est l'ancienne écurie, comme je vous l'ai expliqué, qui a été rénovée en 1770. Malheureusement, il n'en reste pas grand-chose. Et derrière, il y a une magnifique tour qui est encore en état. Là, on peut apercevoir qu'il y a une meurtrière, d'accord. Donc, non, c'est pas une meurtrière, c'est une bouche à canon. C'est là où on mettait les arquebuses de l'époque. D'ailleurs, il y en a une aussi là-bas, je vais vous montrer. Regardez ça. Voilà, pour éloigner les personnes qui venaient assiéger le château, par exemple. On pouvait tirer de l'intérieur tout en se protégeant. Et voilà, je vais vous montrer. Et le château est au fond magnifique. Donc en fait, il y a 3 étapes qui sont importantes niveau histoire. Ça va être très vite, mais c'est important. C'est qu'en fait, ce site les premiers écrits datent de 865. Donc on est en pleine époque carolingienne. Donc il n'y avait pas bien sûr ces bâtiments, il n'y avait pas ce château car il date du 13e, il n'y a pas ces écuries, il n'y avait rien de tout ça, mais Couzag est attesté en 865, et à l'époque c'était pas encore un système féodal, avec des vassaux, des seigneurs, c'était des personnes, des terriens, des privés, qui avaient de très 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 grands domaines. Et donc, le seigneur à l'époque, c'était un certain Raoul Fred, de mémoire. Nous arrivons dans une grande cavité. Comment appeler ça? Je trouve pas le terme, c'est vachement courbé, je sais plus le terme comment on dit. Vous me direz en commentaire. Voilà, il y en a qui ont fait un petit feu à ce que je vois, qui sont venus peut-être camper ici. On va y rentrer. Donc ça appartenait à cet Raoul. Et ce seigneur avait construit une chapelle. D'ailleurs, avant de mourir, avant qu'il donne le salut de son âme au bon Dieu, il a donné la chapelle, bien sûr qui est détruite, à je sais plus quelle commune. C'est pas grave. L'église de Saint-Christophe. Voilà, c'était pour Saint-Christophe. Saint-Christophe qui protège les pèlerins, les voyageurs, etc. sur la route. Ok, des tickets. Bon, il fait vachement frais. Bon, déjà, il fait très frais. Oui, nous sommes. On est quelle date? On est le 29 février. Voilà, donc c'est votre première enquête du mois de mars. Il y en a toujours 2 par mois. Il fait à peu près. Il fait bon, il fait quoi? 13-14 degrés, donc ça va. Le temps est assez humide, comme on peut l'entendre, de toute manière. Voilà, donc là, ça, c'est les anciennes écuries.
Voilà, donc c'est très voûté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Cherchez le mot voûté. Donc là, on peut retrouver des petites meurtrières. Voilà, une par ici, une par là. Ensuite, dans le temps, donc de 865, on va passer à l'an 1000, parce que l'an 1000, on commence les systèmes féodaux, et du coup, ce sont les seigneurs de Malmort, qui sont pas très loin, qui étaient assez puissants pour l'époque, ils se prenaient pour des princes, les mecs, c'est vrai en plus. Donc on récupérait ces terres. Ensuite, en 1250 à peu près, donc au XIIIe siècle, on est 50 ans après la mort de Richard Cœur de Lion, qui est venu en 1199. Après on a eu Jean Santerre, son frère, qui a repris le flambeau, enfin bref. Pour vous dire qu'en fait, cette partie a été donnée en dot à la vicomté de Turenne. Donc c'était le seigneur de Turenne qui a repris ce lieu, tout simplement. Il y a une histoire assez fabuleuse à vous raconter. Ensuite, je crois que c'est 20 ans ou 30 ans après, je sais plus. Oui, c'est ça. Je crois que c'est en 1270, un truc comme ça à peu près. La vicomté de Turenne, du coup on est à cette époque-là dans la vicomté de Turenne, a été divisée en deux. Donc la partie est, c'était la partie du vicomte. La partie ouest a été donnée à un seigneur. Un capitaine du vicomte. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait cette tour n'est pas une tour défensive, c'est plutôt une tour d'apparat où on rendait la justice, où les prisonniers étaient enfermés. C'était une tour pour dire voilà, vous arrivez dans une terre qui, attention, il y a un seigneur, quoi. Voilà, c'était une zone frontalière avec, à l'époque, surtout après la guerre de 100 ans, en 1300, 1400, c'était une zone frontalière, voilà, entre les Anglais et les Français, en fait. Parce que la vicomté de Turenne était beaucoup plus pro-français et le duché d'Aquitaine était beaucoup plus pro-anglais. Donc en fait, voilà. Donc certains vont peut-être se rappeler de cette tour. J'avais réalisé il y a 6 ans sur ma première chaîne YouTube qui s'appelait Ghost Tracker TV. J'avais réalisé une vidéo humoristique ici. Et puis voilà, c'était pour vous dire, parce que certains vont sûrement peut-être la reconnaître. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas pu rentrer à l'intérieur car c'était fermé. Et on m'a dit qu'on pouvait rentrer par derrière. Donc c'est ce que j'essaie de me rendre compte. En tout cas, elle est magnifique. Elle est vraiment imposante. Oui, l'histoire des 3 chevaliers. Alors ça, c'est quand même énorme. Donc ça se passe durant la guerre de 100 ans. Tu as en fait le vicomté de Turenne. Turenne, en fait, pas trop loin d'ici, c'est à quoi ? C'est à 40 bornes. S'est battu avec des chevaliers de Donzenac. Donzenac est aussi une petite commune pas très loin d'ici. Et en fait, il a capturé ces 3 chevaliers de Donzenac, il les a enfermés, parce que je vous l'expliquais, en fait c'était une tour d'apparat, une tour de prestige, mais également une tour où on rendait la justice, et il y avait un cachot dans le cul bas de fosse, comme on dit. Et donc ces 3 malheureux prisonniers, il y en a eu d'autres, j'imagine, mais c'est célèbre parce qu'en fait ils ont prié Saint Martial. Alors Saint Martial, c'est un saint où tu peux le prier pour pouvoir essayer de te sauver, et bizarrement, dans les écrits, c'est ce qui se dit, ils ont pu se sauver. Donc l'un d'entre eux a grimpé le mur, dit-on comme une chauve-souris, c'est pas moi qui l'invente, tout là-haut. Il faut imaginer qu'au-dessus, je crois qu'il y avait encore un étage, mais ça a été détruit. Donc il a grimpé le mur, il a trouvé une porte ouverte, il est monté encore tout là-haut, et il a trouvé une corde. Avec cette corde-là, il a réussi, parce que vu que ces 2 chevaliers qui restaient ne pouvaient pas monter, donc il les a aidés à les extraire, donc ils sont arrivés tous les 3 là-haut, d'accord ? Et dit-on, ils auraient enlevé leurs armures, car c'était des chevaliers, et ils auraient sauté de là-haut pour atterrir ici, dans ce champ, et apparemment ils auraient été pratiquement intacts. Et puis après ils ont tracé leur chemin pour se retrouver dans leur fief à Donzenac, qui est pas trop loin d'ici. Donc c'est une histoire quand même assez ouf. Alors pour ceux qui pensent que j'affabule ou que j'invente, je vous conseille vivement de regarder sur YouTube, je vous mettrai le lien en dessous, la présidente de l'association qui en a parlé.
de tout ce que je suis en train de vous dire. Et donc ce château, avant qu'on puisse y pénétrer, donc c'est très dangereux, je vous déconseille de venir ici. À un moment donné, je crois que c'est durant le XVIIe siècle, ou un truc comme ça, en 1630, ça appartenait à la famille des Rochefoucauld. Pas la grande famille, mais des cadets de chez cadets, tu vois, en fait, les plus petits. Ils ont été très heureux de retrouver de racheter ce domaine. Sauf que malheureusement, vous voyez quand c'est dangereux, venez pas ici. Eh bien, il était très dépensier. Donc du coup, il a fallu vendre. Et malheureusement, c'est une tour qui a été par la suite laissée dans l'oubli, à l'abandon, la végétation a repris ses droits. Donc ces bâtiments que vous voyez qui est derrière la tour, en fait, datent de la Renaissance, du XVIe siècle. Donc là, c'est une des entrées, on va dire ça comme ça. C'est très très... on va apercevoir des ouistiti peut-être. Alors cette nuit, ça va être coton. Pour y revenir, voilà, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, regardez, la porte est ouverte derrière. On va essayer de monter tout là-haut. Donc là, nous sommes sûrement dans l'une des pièces du château. Voilà. Peut-être des appartements, peut-être une salle à manger, peut-être autre chose. Je ne sais pas. Et c'est très intéressant. Je me sens plutôt bien. De jour, c'est normal. Vous allez me dire. Voilà. D'ici, on peut apercevoir le lac de Lissac-sur-Couze, qui est juste en bas. Voilà, je sais pas si vous allez voir comme il faut avec la végétation, c'est pas évident. Regardez-moi cette magnifique... je sais pas si ça s'appelle ogive, je sais plus comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire. Comme une coupe, c'est des fois une coupole, enfin je sais pas. Encore une entrée. Une ici aussi, on va aller voir. Ah, tu as une inscription qui est récente. Léa. Écoute Léa, apparemment tu as marqué ton nom dans l'histoire. Il y a également d'autres dates, 1999. Seb, Cécile, 95. Ouais, je comprends. 93. Love. 2020. Voilà. Donc là-bas, je n'irai pas parce que c'est très esquinté. Ça vaut pas le coup, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette tour. On va y rentrer. Ni une ni deux. Regardez-moi ça, comme elle est sublime. Il est important de partager notre patrimoine à tous, en fait. Si tu aimes ce concept d'histoire et de paranormal, bon, c'est pas la première fois que je le fais, mais n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu et à partager la vidéo, ça me fera plaisir. Là, j'ai pas glissé, là. Avec mon poids. Voilà, on arrive derrière. La porte a bien été défoncée. Écoutez, on va rentrer, on est là pour ça. On va poser ça ici. La caméra. Coucou. Alors, comment je vais faire ? Voilà. Ça c'est fait. Là, ça manque de lumière. Je vais allumer ici peut-être. J'aurais dû prendre ma torche. Je me présenterai bien sûr cette nuit au possible entité du lieu. Donc voilà, une petite salle. Plancher, pas trop confiance. Il y a des spots. Un panneau électrique. Ils ont dû faire peut-être des réunions ou des concerts, je sais pas. Oh là là, j'aime pas. Alors j'ai horreur du vertige. Enfin du vide. Et je suis très claustro. Faut que je monte. Prie pour moi. Oh putain, c'est trop.
Oh mon Dieu. Quand faut y aller, faut y aller. Non, ça va, ça passe. Ça va. J'imaginais pire que ça. Ben voilà, on arrive déjà au premier. Au second étage. Là, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand déjà. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Bougny, 1930. Adonis, 1900. Je sais pas. Là, il y a un 19, je crois. Non, c'est beaucoup plus ancien du coup. Voilà. Là, déjà, c'est beaucoup plus solide, j'ai l'impression. Oui. C'est pas du... C'est du carrelage. Donc on peut apercevoir les poutres. Voilà, fenêtre. Peut-être des latrines, c'est quoi ici ? Ouais, peut-être des anciennes latrines, je sais pas. Une meurtrière encore. Il faut remonter. Il faut remonter. Oh mon Dieu, mais j'y vais. Bon, ça que j'ai la corde pour me tenir. Cette nuit, il y a des inscriptions là, enfin des... Comme si on avait gratté, c'est étrange. Alors voilà. Donc là nous avons une cheminée. Alors ce qui est intéressant c'est que les cheminées arrondies, comme vous le savez, si vous me suivez, c'est signe de cuisine. Alors là c'est le plancher. J'ai pas confiance. Ok, on va marcher doucement. Très doucement, on va marcher. Waouh, on a une magnifique vue. Et voilà, le lac de Chasteau, de Lissac, c'est magnifique. Voilà. Si vous êtes de la région, n'hésitez pas à venir vous promener au bord du lac. C'est vraiment très très reposant. Ah, c'est sympa ça. Ah oui, ça monte encore. Bah oui, ça va se mettre sur le toit. Bon. Ok. Oh là là. Laisse-moi tant plus gros pouce, putain. Abonne-toi à la chaîne YouTube, active la clochette. Allez, faut monter. Faut monter mon petit. Cette nuit, je vais pas m'amuser à faire les 36 000 allers-retours. Sinon, je vais pas pouvoir assumer l'enquête. Oh là là. Et on arrive. Ça, je vais pouvoir l'éteindre. Sur le toit. Ouah, ok, là, ça a été l'escalier. Il manque 2 planches. Je vais pas tenter le diable. Je fais 120 kilos. Un beau bébé. Voilà, on peut retrouver encore une fois une magnifique vue. On va essayer de filmer tout au bout pour voir ce qu'ils font les gens. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui donc il n'y a pas grand monde. Bon voilà les petits fantômes, on est à 20 minutes de partie jour. Donc ce qu'on va faire c'est très simple, c'est passer à la partie nuit avec tout le matériel.
L'objectif il est simple, mais avec quelques difficultés néanmoins. La première, essayer de rentrer en communication avec les possibles entités du lieu. Ouais, mais des esprits très anciens, datant sûrement du Moyen-Âge, donc plusieurs siècles. Niveau code et langage, ça peut freiner la communication, mais j'ai plusieurs cordes à mon arc. La deuxième, le nouveau matériel que j'utilise. Très performant, certes, je pense à la caméra thermique ou à la nouvelle Spirit Box, mais pas assez d'expérience pour me faire un jugement clair et approprié. La troisième difficulté, c'est un endroit qui peut être squatté, comme on a pu le voir dans les écuries, mais aussi un endroit très dangereux, avec des grosses pierres qui peuvent tomber à tout moment, un sol instable et le vide par moment. Et je ne vous parle même pas des aléas météorologiques dont je vais être confronté. Tout ça pour vous dire que l'enquête paranormale, seule tard dans la nuit, s'annonce très périlleuse, mais surtout très enrichissante. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les petits fantômes. Ben voilà, c'est Jerry, c'est la partie nuit, c'est l'enquête paranormale, la partie que vous préférez. Ben voilà, je vais me diriger tranquillement vers les écuries, puis vers le château, avec tous mes équipements. Je suis seul, bien sûr, comme d'habitude. Alors, lave pas, je me pomme. En fait, je suis garé beaucoup plus haut. J'ai fait 400, 500 mètres à pied. Oui, c'est par là. De nuit, c'est pas pareil. Donc voilà, là vous pouvez retrouver le bâtiment, les anciennes écuries. Alors, le truc flippant, très flippant, c'est qu'en fait, moi je viens de là, comme vous avez pu le remarquer. Je viens d'en haut. 40 secondes avant que je commence à filmer, j'ai entendu une voix de dingue dans cette direction. Donc ça s'annonce déjà très flippant pour moi. Mais une voix avec un écho et robotique un peu. Bon, on va rationaliser, on va dire que c'est un animal, lequel, je ne sais pas, peut-être une nouvelle espèce en Corrèze, pas savoir. Non, enfin voilà, ça m'a fait très très flipper. Allez, on va avancer. On va aller, comme vous le savez, dans ces écuries. On va s'attarder quelques minutes parce que j'ai envie d'utiliser mes différents appareils. L'ambiance n'est pas du tout la même que la partie jour, ça c'est sûr. Donc déjà j'ai aperçu quelques chauves-souris, forcément. Je vais venir les embêter, voilà. Alors moi j'ai une théorie sur les chauves-souris, mais bon, tant pour ceux qui me suivent depuis des années, vous le savez. 2 ou 3, putain j'ai peur. C'est qu'elles... oh putain. J'ose pas rentrer parce que regardez, je sais pas si elles sont en train de chasser ou je pense que j'ai dû leur faire peur. J'ai peur qu'elles me sautent dessus, enfin oula, tu vois. Ouais non, je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans, je sais pas comment elles peuvent réagir. Oui, donc j'ai une théorie pour les chauves-souris, c'est qu'en fait, les esprits, généralement, bon, c'est pas qu'elles se servent des chauves-souris, mais en fait, ce sont les chauves-souris qui, éventuellement, pourraient ressentir une, voire plusieurs entités, et c'est à l'endroit même où les chauves-souris là, sont en train de tourner dans le ciel que les esprits sont là. Alors, je sais pas si je suis clair, je le suis pas trop. Allez, on va de ce pas, utiliser ma caméra thermique. Alors mince, il commence à pleuvoir, j'ai pas de chance. Oh là là. C'est giboulé de Mars. Bon, c'est pas grave, on va tenter le truc. Je vais essayer de m'agripper, de mettre un petit peu en dessous, en espérant que l'un de ces blocs ne me tombe pas dessus. Sinon je suis dead. Et on va utiliser petit fantôme. Caméra thermique. Donc ça se ferme. Allez, c'est parti, je l'allume. Bien sûr, je vais me présenter, comme d'habitude. Là, il y a un bâton. Je sais pas pourquoi, peut-être pour consolider. Pas grand-chose finalement, parce que le bâton, voilà, c'est pas fait pour. Donc, je vais me présenter aux différentes étapes, ici, puis dans la tour, dans la cour, dans différents étages. Voilà. Alors,
pourquoi ça fait comme ça. Voilà, ça y est, on dirait que c'est spécial. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Yes, no. Ouais, d'accord, c'est bon. Alors, je vous montre ça. En fait, tout bêtement, on va faire un premier survol. Voilà. Je sais ce qu'on va faire. Alors là, ce qui m'embête, c'est la lumière. Eh bien, on va éteindre la lumière. Je pense que ça va être plus simple. Ça commence à me gonfler là. J'éteins la lumière, petit fantôme. Voilà. La lampe dans la poche. Allez, on va faire un petit balayage comme ça de la zone. Bonsoir, je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. Je suis un chasseur de fantômes. Alors, je suis venu ici afin d'interagir avec vous. Quand je parle de vous, je parle des éventuelles entités, esprits, fantômes, personnes invisibles, qui erreraient dans ce château par choix, par obligation, et que sais-je encore. Donc là, ce que je tiens dans ma main, si vous êtes d'accord, c'est une caméra thermique. Donc ça peut éventuellement vous voir. Donc là, je rebaille un petit peu. Donc il suffirait qu'on s'aime, il suffirait d'aimer. Donc voilà, il suffirait simplement que vous soyez en face de moi. Ça serait vraiment sympa de votre part. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ma langue par expérience, je sais que oui. Mais je ne sais pas si c'est tous les esprits. Hein. Alors je vais me retourner. Là, je suis plutôt parti bois. Derrière moi, d'accord. Alors ça change d'un coup. C'est bizarre ça. Mais je pense que c'est dû à peut-être ma lumière frontale. Donc n'hésitez pas à vous montrer. Là c'est la tour au fond. C'est dingue, hein, on capte bien. Hein. Ah, j'ai entendu comme courir. À moi, soit les gouttes qui tombent, qui résonnent. Ouais, je pense que ça va être ça. Voilà, donc je suis ici pour interagir avec vous, pour éventuellement recevoir vos messages, pour vous voir. Ma voix résonne carrément de l'autre côté de la colline. Affreux. Moi qui veux me faire discret, mais c'est foutu. Donc là, je reviens. Je reviens côté cavité, écuries. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous montrer. Et à me parler aussi. Bon, il y a un chien qui aboie. Voilà, tu vois, avec ma voix d'homme de préhistoire. Y a-t-il des esprits dans ce lieu, dans ce château? Alors des chauves-souris, il y en a, c'est sûr. Des gouttelettes qui tombent, c'est sûr. De la végétation, des cailloux, des insectes, j'en suis convaincu. Mais je suis à la recherche d'esprits, de fantômes, qui auraient peut-être guerroyé ici, qui seraient morts au combat ici, ou de vieillesse, d'accident, je ne sais pas. Allez, on va refaire un tour. Ah, la couleur change hein, quand je pointe ma caméra thermique ailleurs. Il y a un côté végétation. C'est quand même assez dingue. Donc oui, la date, vous le savez, il est quelle heure? Je ne vous ai même pas dit l'heure qu'il était. Il est 2h30 du matin. Un peu plus maintenant. Bon, ok. Bon, faut voir ça après à l'analyse. Ce que j'ai envie de faire, c'est pour l'instant éteindre la caméra thermique.
la ranger comme il faut. On tourne la peau poche pour pas qu'elle tombe comme dans le château. Je vais reprendre. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Avec l'humidité, ma lampe, comme ceci. Ouais, c'est très très bien comme ça. Je vais prendre de ce pas le K2. Ah ben je suis bête, je l'ai mis dans la poche. Donc il ne faut pas que vous ayez peur de moi. Le K2. Donc je vais rentrer, mais franchement, la chauve-souris là-bas me fait flipper. Je vais me mettre près d'une fenêtre, enfin d'une meurtrière plutôt. Voilà. Ok. Bon, moi je suis pas très pour, hein, comme vous le savez, pour... Oh le K2. Oh je crois qu'il a fluctué. Il a même pas touché la pierre, qu'il a fluctué. Il me semble, alors j'espère que ça... Putain. Je vais le poser là. J'espère que ça l'a filmé, je sais pas. C'est étrange. Donc je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas de câble électrique dans cette écurie du XVIe siècle. Mais bon, on sait jamais. Bon, je suis à 2 mètres de l'appareil. Et je vais essayer d'interpeller. Voilà, là c'est pas trop mal. Les esprits pour leur demander s'ils peuvent bien toucher le boîtier. Donc voilà, comme vous l'avez compris, j'ai posé un appareil sur l'une des meurtrières. Ça fait une lumière verte, d'accord. Cet appareil détecte les champs électromagnétiques. Ce qui serait super si vous pouvez, ça serait éventuellement de passer devant, de le toucher, de le faire tomber. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, ça me permettrait de savoir que vous m'entendez en fait, que vous comprenez ce que je dis. Donc si c'est le cas, s'il vous plaît, peut-être vous êtes des chevaliers, peut-être vous êtes des paysans, peut-être que vous êtes des ecclésiastiques, peut-être que vous êtes... je sais pas. J'ai pas la réponse de qui vous étiez sur Terre. Quoi qu'il en soit, si vous êtes bien là, s'il vous plaît. Si après, par la suite, on peut peut-être faire une communication, interagir comme ça avec le K2. Ben, si vous voulez bien le toucher, alors je vais peut-être faire zoomer un peu plus. Je vous en... Oula, un peu trop là. Je vous en remercie. Après, si vous essayez de le toucher, si vous comprenez ce que je dis, mais malheureusement ça marche pas, essayez d'insister un petit peu. Le temps de, je sais pas, de quelques minutes. Si le temps pour vous existe, bien sûr, je sais pas. Si ça marche pas, je vous demanderai éventuellement de vous rapprocher de moi, de me suivre tout au long de l'enquête, d'essayer de me parler, parce qu'en fait j'ai des micros qui peuvent vous enregistrer. Ou du fer, de la mayonnaise, du ketchup, ou sinon d'essayer de faire du bruit contre les parois des murs, là, par exemple, ou tout autre phénomène concret, mais vraiment quelque chose de concret. Voilà, maintenant je vous laisse faire si le mot est adéquat, je sais pas. Après, j'ai un appareil qui s'appelle une Spirit Box. Alors, c'est la nouvelle, hein, c'est la PSB 11. Bon, vous en foutez. Pour vous que ce soit la 7, la 8, la 10, je pense pas que c'est grand-chose de particulier. Enfin, pour moi, peut-être les plus évoluées. D'accord ? Donc, il y a beaucoup plus de choses. Je vais pas rentrer non plus dans la technicité du produit. Quoi qu'il en soit, c'est que voilà, c'est un nouveau produit qu'on m'a offert sur YouTube. Et je l'ai pas encore testé sur le terrain. Ouais, je suis en train de rater ma life là. Mais bon, non, c'est moi ou c'est...
Ou il a fluctué? Non, je pense que c'est moi qui a bugué. Ouais, c'est moi qui a bugué. Je pense. Donc voilà, après, donc un appareil qui, éventuellement, je pourrais entendre votre voix. Aussi. D'accord? Bon, ce qu'on va faire... Alors merci si vous essayez. Hein. On va rechoper l'appareil. Il n'y a pas une chauve-souris là qui... Ah, ça soit avec ma grosse voix, sont barrés. Voilà, n'hésitez pas à le toucher mon appareil si vous êtes là. Merci beaucoup. Ici, c'est le coin pour la cache aux animaux, ou du moins pour qu'ils puissent vivre de manière paisible, je pense. Enfin, perso, moi, je serais une chauve-souris ou un truc comme ça, c'est ce que je ferais. Peut-être venir chasser aussi également, peut-être. Donc voilà, je me répète, je tiens un K2, cet appareil. N'hésitez pas à le toucher si vous m'entendez. Do you speak English? I speak English little. Okay? I'm French. I am Jerry. I'm a ghostwriter. I'm here because I meet to you. I would like to meet you because I research. Je recherche. I research. This true. La vérité, the true, on paranormal, invisible world, le monde de l'invisible, spectrum, ghostum. Ok? Alors je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, donc j'essaie de parler en anglais, hein, c'est pas un sketch. J'aimerais certains qui me disent ouais mais c'est pas sérieux. J'essaie de parler aussi en anglais parce que ce site a été un coup anglais, un coup français, un coup anglais, un coup français. Alors vous allez me dire oui mais à l'époque ça se trouve ils parlaient pas forcément le même français, le même anglais que maintenant, c'est vrai. Mais qui ne tente rien à rien parce que personnellement je ne connais pas les mots du 14e ou 13e siècle. Donc voilà, j'essaye. Follow me, suivez-moi. Thank you. Allez, on va se rendre dans la tour. Je vais repasser par là où je sais pas où je suis passé. On va pas faire compliqué parce que en pleine nuit, j'ai pas envie de tomber dans le vide. C'est aussi ça le problème. Voilà, c'est vachement humide. Il y a des trous de partout, des rochers de partout. Allez, on va poser un peu le K2, histoire de se reconcentrer, de faire un peu le point. Bon. J'ai pas pris de photo, mais c'est pas grave, je les prendrai tout à l'heure. Que dire, quoi dire pour l'instant? Allez, premier débrief et petit fantôme, avant de continuer l'enquête. Cette séquence dans les écuries est très intéressante. Pourquoi? Car nous avons pu constater deux choses. La première, mon K2 va fluctuer de manière épisodique.
Une première fois avant de le poser sur le rebord de la meurtrière, et la deuxième beaucoup plus intense au moment où j'ai parlé anglais. Il ne faut pas avoir bac+5 pour comprendre qu'il n'y a aucun câble électrique qui pourrait générer ces fluctuations. Conclusion, je pense que les esprits du lieu essayent de communiquer avec moi à travers mon appareil, mais le meilleur reste à venir. Là-bas, ça va être une toute autre paire de manches quand je vais me faufiler dans les escaliers là. Putain. Ah, moi, ça, quand même, est magnifique la tour. Elle est belle, hein, elle est imposante. On va également se mettre en plein milieu, comme ça, et on va faire un petit 360 degrés avec la caméra thermique. On va voir. Alors, j'ai la batterie de ma GoPro qui commence à se vider de manière exponentielle. Est-ce que je suis à fond niveau lumière là? Oui, apparemment. Bon, c'est pas grave. Ça ira très bien. Alors, je guette un peu les fenêtres. Si je vois pas quelqu'un. Ou quelque chose de paranormal. Allez, on est à mi-chemin entre un peu plus entre les écuries, les anciennes écuries qui se trouvent ici et la tour, ce qui va pouvoir me permettre de faire un 360 degrés avec la caméra thermique, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc du coup je vais éteindre la lumière pour que ce soit beaucoup plus immersif et qu'on puisse mieux voir éventuellement quelque chose avec ma caméra. Donc il faut que je la rallume. Le cache on l'enlève, temps de l'allumer pour moi 30 secondes, c'est ce qui est pénible, mais bon c'est pas grave. Ça fait quelque chose de se retrouver seul comme ça, c'est pas bien rassurant. À une heure aussi tardive, mais bon, voilà. Donc là les petits fantômes, je vais essayer de faire quelque chose comme il faut. On voit cette magnifique tour. Donc je vais me représenter ici. Déjà en français. Je suis Jerry, un enquêteur du paranormal. Je me suis présenté dans les écuries. Je cherche à vous rencontrer, à parler avec vous, à vous capter et avoir des messages en fait sur là où vous êtes. Dans un premier temps, je tiens une caméra qui détecte les sources de chaleur. Donc est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, devant moi, vous manifester, vous montrer. Donc je vais commencer à faire un 360 degrés. Donc n'hésitez pas, à tout moment, il commence à pleuvoir. Là ça va commencer à me saouler. Oh là là, j'ai pas de chance. Oh là là. Et j'ai pas d'abri quoi. Mon Dieu. Bon, mais j'ai pas le choix. Alors j'y vois pas des masses. J'ai ma petite lumière frontale là. On va avancer comme ça. Putain, c'est quoi ça? Putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un bâton ça? Il est énorme. Il est énorme. Putain, j'ai cru que c'était un gros serpent quoi. Allez, s'il vous plaît, faites qu'il arrête de pleuvoir. Ouais, ça va de se calmer. Je sais pas où me mettre. J'y pars, même si je me mets ici, ce sera pas grand chose. Peut-être dessous un arbre. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Montrez-vous devant moi. Ouais, ça s'est arrêté, on dirait. Bon, je vais retourner là où j'étais. J'aimerais prendre le temps de faire quelque chose de bien, qu'on puisse éventuellement voir quelque chose. Vous pouvez vous manifester sur la rambarde en bois, enfin, le support en bois plutôt, pardon. Devant la porte, par exemple, la porte de la tour.
Ou sinon ici sur l'herbe. Donc là je suis en train de faire un petit zoom, enfin de faire une rotation sur moi-même. Donc là c'est là d'où je viens. Ok, le chemin au fond là-bas. Est-ce que je pourrais vous voir? Est-il possible que je puisse vous voir avec cet appareil? Si c'est le cas, manifestez-vous devant moi. Ou parlez très fort. Ou faites du bruit. Putain, c'est quoi ça? J'ai vu un truc. C'est quoi ça? Je sais pas. Mais c'est bizarre parce qu'en face de moi là, c'est comme s'il y avait un... Vous voyez le truc blanc? Enfin on va avancer, mais en fait il y a... Je comprends pas ce que c'est. Ça, ce truc blanc, je comprends pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de rocher. Il faut... Attendez. Je vais vous montrer. Je comprends pas. Ma lumière elle est où? Pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Alors là je bouge pas, d'accord? Je suis... Voilà. Ah si, il y a un rocher. Peut-être que c'est le rocher en face qui fait la couleur blanche comme ça. Ok, bon on va revoir. Parce que je vois pas grand chose. Ouais, ça doit être... Oh c'est chelou, regarde. Putain mais regarde, ça capte une source de chaleur. Ça fait comme une forme humaine. Attends, Steve, rationalise. Putain mais c'est quoi ça? Ah non, ça se trouve c'est ni plus ni moins que des arbres. Putain mais... T'as vu comment ça fait? Bon allez, on va... Là tu as un grillage qu'il va falloir... Voilà. Montrez-vous s'il vous plaît. Non, je pense que c'est peut-être dû, je sais pas. Alors, auto shutdown, je me suis renseigné. C'est la mise en veille automatique. Non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va rallumer et puis on va avancer au fur et à mesure. On va prendre le K2. Voilà. On se mettra après en infrarouge. Je dois quand même vérifier si je suis bien seul. Mais avant, j'aimerais prendre... Non, je vais revenir là où je suis. Dans le jardin, on va dire, enfin dans la cour du château. Et prendre le K2. Je pense que c'est important, on ne sait jamais. Hein. Les chevaliers, ils ont sauté ici apparemment, donc ils seraient pas morts. Bah écoute, on va prendre ça pour changer. C'est un bifield dont ça détecte les sources électriques et électromagnétiques. Voilà, comme ceci. Donc, il ne fait pas 23 degrés, hein, d'accord, la GoPro, je la mets comme il faut. C'est juste que c'était dans ma poche. Voilà, donc là c'est pour électrique, là c'est électromagnétique. Donc il y a deux valeurs. Donc si vous êtes bien avec moi, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil. Merci beaucoup. Ça devrait vous capter. Je parle aux esprits du lieu. Si vous le voulez, bien sûr. Hein. Si vous le pouvez également, parce que ça se trouve, vous essayez, mais ça marche pas. C'est possible aussi. Hein. Donc on va attendre la séance de Spirit Box, peut-être. D'où pourquoi je vous demande de me suivre. Ça m'évitera d'aller à différents endroits à chaque fois pour faire une séance de Spirit Box. Je pense la faire plutôt dans la tour, là-haut. Please. Can you... est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez vous montrer? Can you montre? Je sais pas comment on dit montrer. C'est con, hein. Can you manifested?
Please. I speak, donc je parle aux esprits. I speak ghost. Ok. I'm here for to speak ghost. Ok. In the but. Former enquête paranormal. C'est très compliqué quand t'es pas bilingue, hein, je le dis franchement. Déjà que le français, je le baragouine d'une manière un peu bizarre. Alors l'anglais, je suis en train de la torturer, la langue là. Mais bon, on sait jamais. Je sais qu'en faisant comme ça, au château de Chalucet, j'ai eu un monstre. Pour moi, c'était un monstre qui est apparu sur l'une des façades du mur. En me retournant, j'avais parlé de latin. Enfin, quelques mots latins, et durant quelques secondes, on voyait une bestiole, une tête ronde, un peu comme à la Gollum, tu sais, le Gollum là, dans les Seigneur des Anneaux, une tête ronde avec des mains de Ouistiti. Enfin, c'est un peu bizarre le mélange. Quelque chose de pas très rassurant, quoi, et de pas très normal non plus. Enfin bon. Ah bon, il parlait latin, hein, je pense. Hein. I am Anketum. I am Anketum. Paranormal. C'est compliqué. Montrum Ghostum. Et en fait, tu vois, c'est en parlant comme ça et que j'ai eu quelque chose qui est apparu. Manifestar. Fantôme. Anketum. Maya Anketum. I am Anketum. Putain, je suis jamais arrivé. Wako! Ouah, sa mère, c'est quoi ça? C'est quoi ça que j'ai vu? Vous avez vu la chose qui sort sa tête et ses petites mains furtivement pour vite se recacher une fois que je l'ai vu? Voilà. Bon. Pour l'instant, négatif au niveau de l'appareil. On le range soigneusement dans la poche pour ne pas le perdre. Et on va se rendre. Donc là, c'est le moment le plus dangereux car il y a 5-6 mètres de précipice. Il faut pas, je me loupe. Pour certains, je leur ferai plaisir. Pour d'autres, je les attristerai pendant un petit moment, je pense. Voilà, si je tombe, je suis mort. Ne refaites jamais ce que je fais, les petits fantômes. C'est extrêmement. Oh putain. Dangereux. Voilà, on arrive dans le corps. Oula, encore du logis, je pense. Logis seigneurial, peut-être. Il y a un gros bloc là qui est prêt à tomber, on dirait. Ce qui est bien, c'est que la nuit, on voit plus les détails en fait. Non, ça tombera pas. Allez. Bonsoir. Je suis Jerry. Peut-être que vous l'avez entendu à l'instant. Je suis ici pour des réponses. Ah, c'est magnifique. Est-ce que je peux vous montrer la fenêtre en face? C'est juste sublime. C'est très calme. La porte est là, hein, elle est ouverte. Ben là-haut, ça a été fermé. Ou je sais pas. J'ai bien envie de me mettre dans le noir ici, dans cette pièce, et puis avec la caméra thermique, idem. On va
faire de manière... on va faire une forme de méthodologie. On va mettre en place un protocole. Donc dans chaque secteur, je pense que vous avez compris que je suis en train d'enquêter. Je sors immédiatement la caméra thermique. Je fais un petit zoom. Pas un zoom. Rotation. Et je la rallume afin de voir si on peut capter quelque chose. Et après le K2, après je suis dans la tour. Après centre de Spirit Box. Et puis on va voir. Vous pouvez vous montrer s'il vous plaît, je suis Jerry. Je suis pas pour vous faire du mal. Donc la tour est bien là. Hein. D'accord. Alors c'est étrange, ça change de couleur. Hein. Vous pouvez vous montrer s'il vous plaît. Après je la poserai la caméra. Et je me mettrai devant. Montrez-vous s'il vous plaît. Can you make a noise? Vous pouvez faire du bruit? Please? C'est quoi ça? Eh oui les petits fantômes, vous ne rêvez pas. Cette silhouette blanche ressemble étrangement à une personne à genoux en train de prier, portant une cape, et on dirait une couronne sur la tête. Peut-être un saint. Je sais que l'un des premiers seigneurs de Cousage, ou Cousag, à l'époque carolingienne, avait érigé une chapelle maintenant détruite à l'honneur de Saint Christophe. Ou est-ce l'esprit d'un pauvre prisonnier du Moyen-Âge demandant de l'aide à Dieu? Ou pour rester rationnel, c'est peut-être une forme aiguë de pareidolie. Je vous laisse faire votre propre opinion. Deuxième chose, le fait de parler en anglais, en latin, est un symbole fort envoyé aux esprits qui ont vécu ou sont morts sur cette terre à une époque reculée. Je suis convaincu que ça peut favoriser le contact entre l'enquêteur et l'esprit. La preuve, je vous parlais de cette bête terrifiante, filmée sur un autre site historique. J'ai parlé 15 minutes en latin et j'aperçois cette créature en train de m'espionner quelques secondes avant de disparaître. C'est bizarre, j'ai cru qu'on voit une forme. Mais en fait, ça doit être la pierre qui fait ça. La forme blanche là, bon. Après, il faut toujours essayer de rationaliser, hein, c'est le but. Mais bon, quand c'est trop flagrant, quand c'est trop... Des fois, il y a des choses qui me dépassent. Je prends le risque de dire que c'est paranormal. Si, bien sûr, je n'ai pas d'explication. Bon, bref, on n'est pas pour faire un débrief. Bah écoutez, pour l'instant, on va éteindre. On va rentrer dans la tour. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Donc la caméra, je vais bien la mettre en place. La forge escade un petit peu. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que je vais utiliser juste ma lampe frontale pour l'instant. Vu qu'on va être dans des petites pièces, je n'aurai pas besoin d'utiliser l'autre. Oh là que c'est compliqué. Ouais, il faut y rentrer, ouais. Il faut y rentrer, les petits fantômes. Bah écoutez, on va poser ça là. Là, c'est étape de montagne. Comme on dit. L'explorateur de l'extrême. Hello, bonjour. Ouais, ça fait flipper. Après, on se mettra aussi dans le noir le plus complet. Donc, je me représente. Là, j'ai peur de tomber, putain. Je n'irai pas plus loin. Allez, on va se mettre en mode infrarouge. C'est parti. Ou night shot plutôt. Enfin, c'est pareil.
Je vais pas faire de bruit, je vais me mettre ici. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous manifester devant moi? Je me répète, mais c'est important. Faire du bruit. Me parler près du micro. Utiliser ça, là, la langue, pour parler. Enfin, la langue dans votre monde, quoi. Ou trafiquer des fréquences. Je ne sais pas lesquelles. D'ailleurs, il y a un plancher, parce que je me suis rendu compte que... Écoutez bien. Donc, est-ce qu'ils peuvent marcher sur le plancher? Vous pouvez marcher sur le plancher, s'il vous plaît? Je suis ici pour avoir des réponses sur votre existence, là où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, différentes questions existentielles, voilà, parce que nous aussi, en l'occurrence moi, enfin tous les êtres humains, on va mourir. On va tous mourir. Et bon, ça vous le savez parce que vous êtes passé par là. Donc, nous, on a la chance, si vous voulez, car on est en 2020, d'avoir une certaine technologie, de pouvoir filmer, photographier, capter certaines fréquences, ondes, machin. Donc peut-être vous. Donc je pense que si vous seriez à ma place, au Moyen-Âge là, ou à l'Antiquité, ou durant l'époque carolingienne, je suis convaincu que certains d'entre vous, ce serait aussi... Vous aurez été enquêteur, dans le sens que vous aurez essayé de chercher des réponses comme je suis en train de le faire en 2020 en fait. Vous comprenez? Si c'est le cas, faites un grand bruit. J'ai envie d'utiliser mon K2 parce qu'il y a un panneau électrique qui est ici. Alors ce qui est embêtant, c'est le focus. Voilà, c'est bon, ça s'est mis en place. Je veux faire un test. Je vais voir si il y a encore de l'électricité. Le K2. Donc là, je l'ai allumé, hein, c'est normal. Alors, vous pouvez toucher mon appareil, s'il vous plaît? Non, le touche pour l'instant, le touchez pas. Excusez-moi, je fais un test pour les trucs là. Walou, ou lèche, pas une bille. Nada, rien. Il n'y a rien. Quelque part, tant mieux, parce que s'il y a une certaine fluctuation, peut-être, je dis bien peut-être, ça sera dû aux esprits du lieu. Donc maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, alors, l'œil me gratte, de toucher mon appareil qui est là, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Can you touch my K2, please? Vous pouvez toucher mon K2, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ça ne vous fera pas de mal, hein, c'est pas dangereux. Hein. Follow me, suivez-moi. Allez, on va monter. Alors là par contre, c'est l'étape de montagne. Oh là.
Mon Dieu. Oh my God. Oh là là là. Comment c'est étroit. Quand faut y aller, il faut y aller. Là, je suis un vrai Jacques. Donc il suis méga claustro. C'est la life. C'est le job. Donc c'est moi qui fais des frottements sur le mur, hein, forcément, avec mon manteau. Allez. Oh, j'ai flippé. J'ai eu comme une sensation qu'il y a eu quelqu'un derrière la porte. C'est psychologique, je pense. On va laisser ouverte quand même. Hein. Vous êtes là? Vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? Please? Vous touchez mon appareil. Ah, j'ai une toile d'araignée dans la main. Alors ce qui est... C'est quoi ça? Non, j'ai eu peur. Alors ce qui est rigolo, c'est que en montant les escaliers, ben forcément, voilà, c'est poussiéreux. Oh! Oh! Il a fluctué. Oui. Recommence. Oh! Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Thank you. Merci. Ah, génial. Ta gueule, la chouette, là. On s'en fout. Ferme-la. Excusez-moi. Lâche la chouette dehors, un hibou, je sais pas comment ça s'appelle cette connerie, là, cet animal, qui m'agace. Il y a un bruit de souris. C'est vous qui avez fluctué mon cadeau? Il a fluctué. Alors, est-ce qu'il y a une zone est-ce qu'il y a un secteur dans cette pièce qui fait que on va faire un test, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Il faut l'analyser. Mais il a fluctué. En tout cas, merci si c'est vous. Alors regarde partout s'il n'y a pas des câbles. Quelque chose qui pourrait expliquer cela. De toute façon, je vois rien, à part au-dessus, là, il y a une... Il a fluctué. J'espère que vous avez vu ça, les petits fantômes. Oh, merci. Regarde. Merci. Oh, attends, vous verrez pas beaucoup. À cause d'un night shot de merde. Pardon. Allez-y. Fluctuez, s'il vous plaît. Oh, comment ça fluctuer. Encore, ça l'a fait un petit peu, mais ça l'a fait carrément jusqu'au orange. Vous pouvez, s'il vous plaît, le refaire? Can you... Putain, je sais pas comment on parle anglais. Oui. Merci beaucoup. Alors, écoutez, est-ce que vous pouvez... Alors, je suppose que ça demande beaucoup d'énergie. J'ai des frissons partout. D'accord? Gardez votre énergie. On va faire un truc. Alors, il faut que je pose. Il faut que je le pose. Là-bas. Vous avez vu comme moi, les petits fantômes. Alors, est-ce que c'est dû au truc là-haut? Ah, peut-être. Je sais pas. Ça le fait pas de manière... Ah, il y a une source. Attends, t'as vu, ça le refait. C'est bizarre. Fais voir.
Est-ce que peut-être c'est dû à eux, là, au spot? Peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, le panneau électrique, les petits fantômes, il est éteint. Ah, je sais pas. Comment expliquer ça? Alors, vu que je ne sais pas, je vais rester rationnel et me dire qu'il doit y avoir peut-être des câbles, peut-être du courant. Alors je sais, on va faire une autre technique. On va utiliser l'autre appareil. C'est pas normal. À moins que l'esprit soit dans l'air. Tu vois ce que je veux dire? À moins que les esprits soient pas forcément tous en face de moi comme les humains, tu vois. Parce qu'ils sont aussi partout en 3 dimensions, en 4 dimensions. On va allumer l'appareil. On va voir ce que lui, ce qu'il en pense. On va voir. Regardez bien les petits fantômes. Si mon K2 a détecté quelque chose, lui aussi doit automatiquement capter quelque chose. Donc, dans un premier temps, on va faire comme ça. La température, on s'en fout. Hein. Ce qui est important, c'est les milligauss qui sont en bas. Et en haut, c'est ce qui est électrique. On va faire comme tout à l'heure. Comme pour le K2, on va se promener. Vous pouvez le toucher, s'il vous plaît, mon appareil? Là, maintenant, je vous demande de le toucher, s'il vous plaît. Celui-ci, ouais. Please, touch my appareil. Please. Thank you. Alors, tu vois, ici, à peu près ici. Le K2 fluctuait, et même là-bas, il a fluctué. Là, bizarrement, 0 milligauss, rien. Alors, on va rester, je vais mettre jusqu'en haut. Comme ça, je vais faire en sorte que vous puissiez voir également 0, 0. 0, 0. Touchez-le, s'il vous plaît. Please, touch my appareil. Il n'y a rien. C'est pas normal. C'est pas normal, bordel. Sorry, hein, je parle mal, mais... J'essaie de comprendre. I try to understand what's happened, ce qui se passe, happen here. Ok? I don't know if you if this you or cable electrics. I don't know. Ok? Donc, I do test, je fais des tests, I do test, ok? Lui, il capte rien, en tout cas. Il capte que dalle. Je vais ressortir mon... Alors, ce qu'on va faire, on va ressortir le K2 et la caméra thermique. Peut-être que... En tout cas, je suis vachement intrigué. Comme quoi, c'est important de faire les tests au niveau... Où est-ce que je pose cette merde? Je vais le poser là. Là, je vais le poser là. Ah oui, il y a un panneau électrique. Donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais en tant qu'enquêteur? Hop, je mets le K2. Le K2, je le mets là. Vous pouvez toucher mon K2, s'il vous plaît? Allez-y maintenant. Go! Maintenant, vous pouvez. Si vraiment vous êtes ici, les fantômes, les esprits, si vous voulez communiquer avec moi, allez-y. Dans les séquences précédentes, je vais avoir quelques phénomènes très intéressants qu'il faut que je vous parle. La première, en entrant dans cet étage, je ressens une présence derrière la porte. Vous verrez que ça a une importance capitale. Ensuite, le K2 va fluctuer d'une manière illogique à mon sens. Pourquoi? Car s'il devait y avoir une source électromagnétique, elle devrait être constante et permanente. Ce qui n'est pas le cas. À plusieurs reprises, je vais repasser avec mon appareil et je ne capterai rien. Je vais même utiliser mon melmetteur. Lui non plus ne détectera rien. Étrange, non? Je pense que un ou plusieurs esprits sont à l'origine de ces phénomènes. Mais il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Là, vous pouvez. Entre-temps, le temps que
Je sors ma caméra thermique. J'enlève le capuchon. Et on va regarder ça plus près. Niveau thermique, on va voir. Touch, please. Alors, hop. Qu'est-ce que ça donne, lui? Tiens, ma caméra. On va se foutre dans le noir, j'en ai un branlé. Je suis un fréjac, je suis pas n'importe qui. Ouh, ça fait bizarre d'un coup là. Regarde ça. Donc, il capte très bien mon K2. Allez, on va reculer. Et voilà, je suis en train de faire le tour. Rotation. Donc là, la fenêtre, vous l'aurez compris. Montrez-vous, s'il vous plaît. Ça, je sais pas ce que c'est en face de moi. Ah si, c'est l'entrée. C'est les latrines, je crois. Ou les anciennes latrines. Une porte. Oui, la porte là-bas. D'accord. Et là-haut, il y a quoi là-haut? Est-ce qu'il y a du jus dans les câbles? Comment on peut voir ça s'il y a du jus? C'est étrange. Je vais me rendre près des escaliers. Je suis dans le noir, pratiquement le plus complet, dans une tour du Moyen-Âge, les petits fantômes. Un ancien château fort. Putain, j'avais peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Là, je rentre carrément dans les escaliers et je vais pointer ma caméra là-haut, au niveau de l'autre étage. Moi, je vois rien. Tu sais quoi, j'ai envie de faire une séance de Spirit Box ici. Franchement, ça me... Alors, j'avais promis que je mettrais ma caméra. Là, je vais fermer. Alors, attends. Il faut que je rallume. Il faut que je vous explique. Là, je vais fermer ici, ok? Ok, là, c'est fermé. Je vais placer la caméra thermique de manière à ce qu'on me voie. Le problème, c'est que j'ai pas le retour. On va dire que ça va me voir. Enfin, du moins, j'espère. Voilà. Mais je suis con parce que la caméra filme. Je peux pas, la caméra filme pas. Bon, c'est pas grave. Je l'éteins, on va faire une séance de Spirit Box. Le K2, c'est pas réactivé. Non, avant, je prends des photos. Cette pièce m'intrigue. Si tu veux, c'est pas normal que mon K2 ne fluctue pas en bas, par exemple. Car il y a également le même système de spot. On va faire un test là. Je vais refaire un test. Tu vois, regarde ça, ça refluctue. Ah non, ça doit être électrique. Oh, il doit y avoir un truc particulier, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, je pense pas que ce soit spirituel. Alors, j'ai entendu la porte se claquer. Il pleut. La porte s'est claquée. Le problème, c'est que je vois que ça, la barre en ferraille, se trouve derrière. Regarde. Je tire la porte vers moi. Ce qui veut dire que la porte s'est refermée. Ah, mais à moins que ce soit le vent. Eh oui, eh oui. Attends, on va faire un test. Parce que là, en fait, elle est comme verrouillée. T'as vu? Ça fait le même bruit.
J'ai dû soulever le hockey. Attends, ah oui, mais attends. Si, réfléchis. Ça se trouve, vu qu'elle est un petit peu comme ça. Voyons. Si, là, je vais faire un test. Le hockey n'est pas derrière. À moins que... Ah oui, mais c'est aussi rouillé, donc il est possible que tout à l'heure, avec le vent... ça se mette derrière. Non, c'est pas possible. Regarde, il faut que je te montre. La porte était à peu près comme ça, il me semble, hein, grosso modo, d'accord ? Moi, je l'ai retrouvé comme ça. Comme si quelqu'un l'avait poussé. Mais bon. Cette pièce est particulière. Donc c'est ici qu'on rendait la justice, hein, dans cette tour. Hein. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Attends, je vais faire une séance de Spirit Dogs. Le Tampax, comme on dit. Mais là, c'est très étonnant ce qui s'est passé. Moi je vais rationaliser. Parce que regarde, là, je remonte le K2. Est-ce qu'il va refluctuer, là ? Il devrait refluctuer. Il ne fluctue plus. Fais quoi ? Il fluctue plus du tout. Le K2 ne fluctue plus dans la zone où il fluctuait pendant quelques minutes, là. On est d'accord ? Donc, j'ai une explication qui est irrationnelle, je suis désolé. Moi, je pense que nous avons affaire à un esprit, ou plusieurs esprits, qui se trouvaient d'abord à ce niveau ici, puis en haut, pour mieux observer la scène. D'accord ? Ils se sont mis ici, je pense. Moi, je me suis rendu là, j'étais vers là, et j'ai entendu la porte claquer. D'accord ? Et la porte, elle s'est claquée, mais elle s'est fermée. Donc moi, ce qui m'intéresserait, je pense que les esprits comprennent. C'est quoi ça ? Ça a fluctué ? Attends, j'aimerais bien qu'ils me le confirment. Est-ce que vous me suivez ma réflexion ? Ils sont barrés. Si c'est vous qui êtes là, vous pouvez toucher mon K2, s'il vous plaît ? Touch my K2, please. Thank you. Ça fait des couleurs. Color. Regarde. Ça a fluctué. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Une dernière fois, de manière... C'est tout. Je vais prouver que je suis seul, qu'il n'y a personne qui ferait à distance, je ne sais quoi, avec dans les escaliers, voilà, donc il n'y a personne dans les escaliers. Tu vois ? Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, mais je sais que vous êtes là. Et je l'ai compris, vous avez fermé la porte. Vous, à ma demande, vous faites fluctuer le K2. Donc je vous montre que je suis seul. Voilà. Je suis seul. Ok ? Je suis bien seul. Cette zone est chargée. Thank you, merci beaucoup. Alors, on va essayer de recommencer. Franchement, je suis très ému. Je vais encore réfléchir. Steve, dis pas que c'est paranormal, dis pas que c'est fantôme. Ok. C'est de l'ordre du... Voilà. Bon. Ce qui serait sympa,
Alors, on va faire un truc à la limite. Je préfère, franchement, c'est pas grave, je vais faire un choix, c'est pas grave. Je vais faire un choix. Je préfère que vous disiez rien dans la Spirit Box, dans le sens que je sais que ça vous demande de l'énergie, mais que vous me fassiez monter le K2 jusqu'au rouge. Touchez-le tous en même temps, au rouge. Qu'on n'ait plus de doute. Jusqu'au rouge. S'il vous plaît. Donnez tout ce que vous avez, c'est pas grave, tant pis pour les voix. Ou au pire, si vous n'avez plus d'énergie, vous prendrez l'énergie de mes caméras. D'accord ? Jusqu'au rouge, mais franchement blindé. S'il vous plaît. Ah, en anglais, putain. Sorry. Please help me touch my K2, my appareil, celui-ci. Ok. Touche. Cool. Strong. Very strong. Very fort. Touch very strong. Please. Just red. Color red. Please. On a eu un truc de ouf. C'était au niveau de la porte en plus. C'était à ce niveau-là. Je sais que vous êtes là. I know que you êtes. I know you are here. Je sais que vous êtes là. I know. Je le sais. I know her. Ou je sais pas quoi. Putain, l'anglais c'est compliqué. Hein. Jusqu'au rouge, s'il vous plaît. Oui. Jusqu'au rouge, plus fort. Very strong. Encore. Very strong. Very strong, my K2. Please. Very strong, my K2. Please. Oh putain. Thank you, merci. Ça se trouve c'est compliqué aussi, attends. C'est comme si moi on me demandait de marcher sur les jambes. Si j'en avais pas. C'est pareil, je peux comprendre, ça demande c'est compliqué quoi. Thank you. Jusqu'au rouge. Color red. En plus c'est ici qu'il y a eu la manifestation. Pour moi c'est pas le vent, hein, c'est pas grave, tant pis. On va encore me dire que c'est du fake ou je sais pas quoi. Mais c'est ma théorie, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tu vois bien que le loquet le loquet se met pas en bas. Thank you. Peut-être qu'ils n'arrivent pas jusqu'au rouge. Bon, on va faire silence de Spirit Box. Pour vous entendre. Tout... Bon, laisse tomber. Allez, c'est parti. Je vais utiliser ma caméra thermique dans cette pièce, mais je ne verrai rien de probant. Je vais également reprendre mon K2 pour contrôler la zone, mais là pareil, aucune fluctuation. Un peu plus tard, nous avons la porte qui se referme avec le loquet. Est-ce dû à un courant d'air ? C'est possible, car à côté il y a une ouverture. Mais il est possible que ce soit la manifestation de l'esprit. Pourquoi ? Car je retente l'expérience moi-même. Le loquet reste en haut. C'est quand même assez étrange. Je vais redemander aux esprits s'ils peuvent retoucher mon K2 de manière beaucoup plus concrète. Et là, nous avons des pics jusqu'au orange. Est-ce que c'est vous qui avez fermé la porte et faites fluctuer mon K2 ? Est-ce que c'est vous ? Là, je vais enlever la radio.
Est-ce que vous pouvez parler? Êtes-vous prisonnier de ce lieu? Est-ce que vous pouvez toucher mon K2 en face? Posez près de la fenêtre, s'il vous plaît. J'ai besoin de réponses. Regardez, on va faire le test. Avec antenne. Là, c'est sans antenne. Maintenant, avec antenne. Maintenant, sans antenne. J'ai pas entendu une seule voix sans antenne. Et je suis en AM et FM. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la Spirit Box. Le K2, je vais le ranger. Oh! Il y a une voix. Oui? Vous avez parlé? Utilisez les fréquences. Vous pouvez parler, s'il vous plaît? I would like speak in the accessoire. Thank you. Ça a parlé. Regardez. Je suis en mode sans antenne. La Spirit Box est bridée. Thank you. Merci. Vous pouvez recommencer? You can repeat, please? You can repeat. Voice. EVP. T'as vu? Petit fantôme, je t'explique, c'est que j'ai la main, franchement, la main gauche, là, vu que je tiens l'appareil, c'est très puissant niveau vibration, et j'ai la main, enfin, qui fourmille. Enfin, je sais pas, ça dit. Voilà. Ce qui est dingue, la voix à ce niveau, ce qui est très clair, c'est que quand on met pas, quand la Spirit Box est bridée, donc sans antenne, on n'entend rien, juste une petite voix ici. Et quand on laisse l'antenne, donc quand elle est débridée, du coup, je vais y arriver à trouver mes mots, là on entend plein de voix, parce que c'est les stations. Donc il faut recommencer. Bon, sur le toit, j'y montrerai pas, ça vaut pas le coup.
Mais j'aimerais bien recommencer, c'est à ce niveau-là. Donc, vous voyez, hein, je suis en mode sans antenne. Donc, je dois attirer les esprits. Alors, on va recommencer. Déjà à fond. Là, ici. Ensuite. Voilà. On va mettre à 150. C'est parti. Vous pouvez reparler s'il vous plaît? C'est ouf. Délivrez-moi un message. Delivery messenger, please. Follow me. Parlez s'il vous plaît. Speak, please, voice. Ah, mais il pleut dehors. Bon, les petits fantômes. On arrive à... Il doit être facile vers les coups de... des 4h30 ou... Attends. Là, je vais éteindre. Je suis mort, je suis crevé. Hop. Je vais éteindre ma GoPro, faire un petit débrief avec vous. Donc, truc de dingue. On a entendu peut-être une ou deux voix, je ne sais pas, je sais plus, mais une de très claire lorsque ma Spirit Box était bridée, donc en fait, elle n'était pas sur les stations radio, car ça pareil, la PSB11, contrairement à la PSB7, peut couper ou mettre l'antenne, d'accord. Nous allons conclure cette enquête en revenant sur ce qui vient de se produire. C'est juste complètement dingue. J'utilise enfin ma nouvelle Spirit Box, la PSB11, dans un lieu possiblement monté et chargé d'histoire. Elle a la particularité de pouvoir brider l'antenne contrairement à sa petite sœur la PSB7. De plus, pas besoin d'enceinte Bluetooth pour amplifier le son. Ça c'est génial. Que peut-on remarquer avec ce nouveau matériel? Eh ben c'est qu'il fait bien son job. Quand la Ghostbox a l'antenne activée, on entend des voix, mais quand elle ne l'est pas, on n'entend plus rien. Mis à part, c'est vrai,
à 2 reprises. La première, on entend très clairement une voix de femme, elle semble crier, alors gardez en mémoire que cette tour a servi de prison et de haute justice. Et la deuxième fois, pour moi, la preuve indiscutable que j'ai raison de parler anglais si besoin, que les esprits comprennent ce que je dis et surtout qu'ils font un effort de se manifester de manière concrète. L'esprit me répond « We try ». Il me répond donc en anglais. « We try » signifie « nous essayons ». Mais qu'est-ce que je leur demande aux esprits justement? Qu'ils essayent de communiquer à travers la Ghostbox. Et ils me répondent « We try », nous essayons. C'est juste magnifique et magique. Une autre preuve de plus bien tangible que l'au-delà existe. Je vais conclure l'enquête en vous demandant surtout de ne pas reproduire ce que je fais. D'enquêter seul de nuit, surtout dans ce genre de lieu, est très dangereux, c'est irresponsable. Je ne voudrais pas avoir votre mort sur ma conscience, hein. Sinon, est-ce que ce lieu est hanté? Bien évidemment, mais pas forcément dans l'idée que l'on pouvait se faire. Je pense que tous les lieux, chargés d'histoire, qui ont marqué, laissé une trace dans le cœur des hommes ne restent jamais vraiment inhabités. Leurs âmes continuent de vivre ici et ailleurs afin de nous rappeler qu'un jour, ils ont existé.